voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi. Donnez-moi une belle mélodie s'il vous plaît. Tant son visage était défiguré, diminue un peu. Tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, le roi fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été rencontré. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Père, apprends-nous ce que nous n'avons jamais entendu en ce lieu. J'honore ta présence en ce lieu. J'honore ta grâce en ce lieu. Permette en sorte que l'onction que tu as mis dans mon ministère, les paroles que tu as mises dans ma bouche soient un exercice, afin qu'au travers de cela nous clôturons cette activité avec harmonie, que nous clôturons avec assurance et avec fermeté. Je crois en toi, je crois en l'œuvre de la croix. C'est la seule chose que nous lèverons en ce lieu. Et nous demandons au précieux personne du Saint-Esprit de purifier nos cœurs et de nous amener dans la dimension des esprits. Amène-nous dans la dimension des esprits et que ce soit à la base de toutes choses, que ce soit à la base des messages, que ce soit à la base de l'élévation et de la consécration de tes serviteurs qui veulent te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? J'ai besoin d'entendre les acclamations de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je remercie Dieu pour sa présence au milieu de nous. Et je profite de l'occasion pour s'excuser de l'absence de notre papa, le prophète Azaf Balenga, qui allait être avec nous aujourd'hui. Il s'est excusé devant toute l'église par rapport à son absence, vu qu'il est tombé malade brusquement, et c'est ce qui l'a empêché de venir aujourd'hui. Amen. Amen. Et deuxièmement, j'aimerais remercier la présence de tous les éminents hommes de Dieu qui sont parmi nous. Et selon la présence d'un homme qui m'a beaucoup épaté dans le ministère. La première personne qui avait crié en moi lorsque j'étais encore informe et vide. Je n'avais pas de forme, je n'étais pas utile devant les gens. En ce temps-là, je n'étais juste qu'un encadreur de l'économie. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit, Siméon, viens, servir, on va travailler. Et ça a été bizarre, il m'a appelé une fois à l'église où nous étions auparavant, et il m'a donné, il m'a confié la chair de pour prêcher. J'étais en train de parler du pasteur Trésor. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour sa présence? Merci beaucoup papa pour être là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Amen, amen. Amen. J'aimerais que nous nous saluions dans la communion fraternelle. Saluer celui qui est à ton côté, souhaite le bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est avec moi? Pendant quelques minutes, je vais clôturer cette assise avec un puissant message de la part de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ma bouche pour parler de la parole? Je suis en train de parler de la loi qu'on appelle la loi d'honneur. C'est quoi la loi d'honneur? C'est une loi qui exige et qui oblige à tous ceux qui sont inférieurs d'obéir à ceux qui sont supérieurs. La Bible déclare dans sa parole que vous qui êtes soumis aux autorités demeurez toujours soumis. Pourquoi? Parce que tous ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire que lorsque je parle de tous ceux qui nous ont précédés, je suis en train de parler des autorités, je parle des aînés. Dans les lois spirituelles, il y a une loi qui oblige à tous ceux qui y entrent premièrement d'honorer ceux qui sont déjà dans la gloire. Il y a ceux
secret qui amène à la gloire, ce n'est pas l'argent. Si tu veux arriver dans la gloire, ce ne sont pas des efforts. Oui, de la gloire, ce n'est même pas aussi la prière. La prière nous donne l'onction. La prière te fera en sorte que tu prophétises. La prière ouvrira les cieux pour toi. C'est ce qui va t'amener à la gloire. Ça te fera en sorte que ton nom soit répandu par-ci par-là. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est même pas parce que tu as reçu des promesses. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire en d'autres termes, si quelqu'un veut arriver dans la dimension de la gloire, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de gêner, mais il n'a pas besoin de s'humilier aux autorités. J'aimerais dire à quelqu'un, le secret de la gloire, ce n'est pas dans la prière, mais c'est entre les mains de ceux qui sont déjà dans la gloire. La Bible déclare, frappez et l'on vous ouvrira. Lorsqu'on parle de frapper, et l'on vous ouvrira, ce n'est pas celui qui est dehors qui va t'ouvrir, mais c'est celui qui est déjà à l'intérieur. Quand toi tu vas frapper, c'est lui qui va ouvrir pour toi. J'aimerais te dire une chose. La place où tu veux arriver, dans la dimension où tu veux que Dieu t'amène, cette dimension, il y a déjà des gens qui ont déjà vécu cela. Il y a des gens qui sont déjà dans cette dimension-là. Tu n'as pas besoin de prier pour arriver dans cette dimension. Tu dois savoir, si tu veux triompher dans le monde, il y a des gens par qui Dieu avait déjà visité, par qui Dieu se réfère. Ce sont ces gens-là qui ont la clé de la réussite de ta vie. Confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Parce que Dieu ne donne jamais la réussite. Dieu va t'affermir, mais ne te donnera jamais la réussite. La réussite, ce n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de ses serviteurs. Il est écrit, confiez-vous à ses serviteurs, c'est là que vous restez. Ce ne sont pas n'importe quel serviteur, ce sont ceux qui sont déjà dans la gloire. Est-ce que je peux avancer? Yes. Est-ce que je peux avancer? Yes, come on. Qui dit la loi d'honneur? La loi d'honneur dit ceci. Dans chaque génération, Dieu élève toujours un homme. Dieu ne visite pas tout le monde. Lorsque vous voyez déjà Moïse devant votre fille, dans votre pays, vous n'avez plus besoin d'écouter Aaron. Vous avez juste besoin d'écouter Moïse. Si vous écoutez Moïse, Moïse ne fera pas sorte que vous construisez le niveau d'or. Mais parce que vous vous confiez à Aaron, Aaron va le faire. Parce que Aaron n'a jamais vécu l'expérience que Moïse avait vécue. Aaron n'a jamais vécu les bouchons ardents. Il n'y a que Moïse qui a une alliance avec Dieu. Dans le ministère, et dans chaque génération, Dieu élève un Dieu et un prophète. Je répète, lorsque dans chaque génération, dans chaque pays, Dieu élève des types de personnes. Il va élever un Dieu et il va élever un prophète. Pourquoi? Dans chaque pays, il y a toujours des gens par qui Dieu se réfère, des gens par qui Dieu vient pour s'asseoir. Il a dit à Moïse, je te fais un Dieu. Mais Aaron, il ne sera pas un Dieu comme toi. Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton porte-parole. Il va t'annoncer tout ce que toi tu vas dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans chaque pays, il y a des gens que Dieu lui-même se fait Dieu en eux. Ouvre-toi sa main. Vous n'avez pas compris. Dans chaque génération, il y a des gens que Dieu établit. Lorsque Dieu établira la personne, lui-même Dieu va se faire Dieu en la personne. Et tous les gens qui viendront derrière lui, ils ne seront pas des dieux, ils seront des prophètes. C'est-à-dire en d'autres termes, ils ne vont qu'interpréter tout ce que Moïse dira.
quoi? Nous sommes dans une génération. Plusieurs personnes veulent être des Moïse, mais plusieurs refusent d'être des Aaron. Beaucoup veulent vivre des expériences comme le Père l'a vécu. Nous voulons tous prophétiser avec des tailles. Nous voulons tous avoir des grandes églises. Il y a des ceux qui sont appelés à avoir des grandes églises. Il y a des ceux qui sont appelés à servir. Il y a des ceux-là qui sont appelés pour servir au sein de ceux qui ont des grandes églises. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des ceux-là qui sont appelés non pas pour bâtir une église, mais pour être des serviteurs de ceux qui vont bâtir les églises. Wow, quel profondeur. Est-ce que j'ai bien avancé? Avance, Sama. Est-ce que j'ai bien avancé? C'est pour cela, lorsque Dieu te donne un père spirituel, il ne fait pas de toi un père. Mais tu es le serviteur. Tu es le serviteur du père que Dieu a établi. Cela veut dire en d'autres termes, lorsque tout le monde vient prier dans une église, en d'autres termes, ils ne sont pas en train de servir Dieu. Celui qui est en train de servir Dieu, c'est le Père. Mais ceux qui sont sous sa vocation, ils sont en train de les servir. On n'a jamais dit Josué serviteur de Dieu. On n'a jamais dit Géasi serviteur de Dieu. La Bible dit, on disait toujours Géasi serviteur d'Élisée. Josué serviteur de Moïse. Les disciples de qui? De Jésus. Wow. Professeur. Écoutez maintenant Paul qui dit, il a dit, vous, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis à Dieu. Vous, soyez mes imitateurs, mais comme moi je suis imitateur de Dieu. Un fils n'imite jamais Dieu. Comment ça va? Est-ce que j'ai choqué? Profond. Je vous ai choqué? Non, papa. Est-ce que j'ai pas bossé ou pas? Comment, professeur? Un fils, un vrai fils, dans une église, n'imite jamais le style de Dieu. Il imitera toujours le style du Père que le Père imite à Dieu. Trop profond, ça va. Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? Un vrai fils n'est pas reconnu lorsqu'il parle de son père. Ce n'est pas parce que tu parles de moi que je suis ton père. C'est lorsque tu es mon imitateur que tu deviens mon fils. Je ne suis pas enfant. Mon Dieu, mon Dieu. Comment? Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? Je ne suis pas le fils du papa Mwanza. Parce que je parle à chaque fois qu'il est mon papa. Je ne suis pas comme ça. Je le suis parce que mon nom, c'est Antoine de Mwanza. Je porte son identité. Je porte sa forme. Je porte son sang. Je porte son style de vie. Cela veut dire en d'autres termes, lorsque tu es un fils dans l'admiration d'un père, tu dois d'abord porter son nom, porter son sang, porter son style. Tu imiteras Dieu. Comment ça va? Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? Lorsque Jésus enseignait à ses disciples, il disait comme ça, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas parce que Jésus était d'abord le canal. Il voulait les enseigner ceci. Dans la paternité, lorsque tu as un père spirituel, tu ne peux jamais passer par Dieu. Sans passer par le Père que Dieu a établi devant toi. Comment ça va? Comment ça fait-il? Amen. 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 Le Dieu de Dieu soit Amen. Hein? Wapi? La fleuve. Pourquoi pas que c'est sur lequel la fleuve contre travail? Comment ça va? Hein?
Ouvre-toi, Sama. Est-ce que je peux avancer ou pas? Comment, Sama? Est-ce que je peux avancer ou pas? Pourquoi nous tous nous n'allons pas enregistrer des eaux pour pousser de l'eau? Pourquoi nous tous on ne part pas au fleuve pour pousser de l'eau? Mais normalement, l'origine des eaux prend son eau là-bas. Pourquoi? Parce que nous tous on a des robinets. Ok. Qui est un père? Un père. Un robinet que Dieu a mis dans ta parcelle. Oh my God. Est-ce que je peux avancer ou pas? Come on, Sama.